Imagine que tu puisses avoir plus de conversations profondes et intenses avec les personnes que tu rencontres. Tu crées des liens qui sont plus forts avec les gens que tu croises, il y a plus d'authenticité et de sincérité dans l'interaction. Les conversations, elles passeraient de 5 minutes à plus de 2 heures et elles seraient hyper captivantes. À tel point qu'il serait difficile de les stopper. Les gens auraient une seule envie, c'est venir te parler. Ils seraient alors complètement absorbés par tes conversations. D'après toi, combien de personnes te demanderaient ton contact pour te revoir ? Combien de personnes deviendraient alors tes amis, voire plus ? Alors peut-être qu'actuellement, c'est pas trop ça et c'est pas ce que tu vis. Peut-être qu'en ce moment, tes conversations elles restent en surface et tes échanges sont ennuyants à mourir. Peut-être que t'as l'impression que les gens, en fait, ils sont dans le paraître et qu'ils portent un masque. Et en fait, c'est hyper frustrant quand, on est quelqu'un qui a très envie d'aller vers les autres et pour faire des rencontres. Alors moi aussi, j'ai vécu un truc qui est similaire il y a quelques mois, il y a quelques semaines, j'ai envie de dire, même. Dans certains boulots, les collègues, ils parlaient uniquement des tâches du travail, et perso, moi, c'est un truc qui m'ennuie énormément. J'avais envie de parler de choses plus intéressantes, plus captivantes, comme les rêves des gens, leur histoire, leur réussite personnelle. Je voulais avoir de fortes connexions émotionnelles avec eux. Stopper les conversations de surface, le small talk, le « bonjour, ça va, ouais et toi ?» Tu sais, ces conversations où tu fais tellement chier que t'as juste pas envie d'être là en fait. Et il m'a fallu quelques semaines pour comprendre ce qui se passait exactement. Quelques semaines où émotionnellement j'étais vraiment mal. Et j'étais vraiment... j'ai passé un mauvais mois de février. Je m'ennuyais tellement en fait dans les échanges que je devenais désagréable et au bout de 2 minutes, je fuyais les discussions par anticipation. J'ai même une collègue qui l'avait remarqué et qui est venue même me demander si j'allais bien. Et puis, j'ai lâché prise. En arrêtant de me focaliser sur les conversations profondes et intenses, j'ai commencé à me concentrer sur des choses plus importantes pour moi, comme des projets perso et puis notamment en effet ma chaîne YouTube. Et j'ai demandé aussi à plusieurs de mes amis, tiens, c'est quoi pour toi une conversation profonde ? Et puis là j'ai compris ce qui se passait. En fait, le problème quand on n'arrive pas à créer des conversations intenses, c'est le manque de clarté. On prend pas vraiment le temps de définir ce que c'est pour nous. De quoi on parle dans les conversations profondes ? Comment on fait la différence entre une conversation profonde et une conversation de surface ? Comment on fait pour les reconnaître ? Et surtout, comment avoir des conversations qui nous ressemblent ? Comprendre comment on a naturellement des conversations profondes, pour les répéter plus souvent, et pour ça on a besoin de bien se connaître. On a besoin de se poser les bonnes questions. On a besoin d'une méthode pour ça. Alors quand tu comprends comment tu fais pour avoir des conversations profondes, en fait tu perds moins de temps quand tu rencontres quelqu'un. Tu vas directement à l'essentiel et les conversations intenses deviennent beaucoup plus faciles à créer. La connexion émotionnelle s'installe bien plus rapidement avec la personne qui est en face de toi. Et le plus important, tu as des conversations qui te correspondent. Les conversations deviennent plus captivantes, plus engageantes, les personnes qui te parlent s'impliquent davantage avec toi, et certaines personnes viennent même te voir pour te parler et aller plus loin, comme par exemple boire un café ou même te demander ton numéro. Mais en fait la question c'est, comment on fait pour avoir plus de clarté sur les conversations intenses ? Quelle méthode utiliser pour comprendre ce qui a fonctionné pour nous par le passé ? Comment les modéliser en quelque sorte pour les imiter et ainsi les multiplier ? Et surtout, et j'ai envie même de dire, c'est un peu le cœur de ce truc-là, comment faire pour avoir des conversations intenses qui correspondent à notre personnalité et qui engagent les gens. Dans quelques instants, tu vas pouvoir découvrir les réponses à ces questions grâce à une méthode que je t'ai préparée. Alors dedans, on va voir plein de choses. Alors je l'ai créé sous format formation vidéo avec des exercices pratiques et on va voir énormément de choses. Notamment, par exemple, les cadres de référence. C'est un truc qui est hyper important parce que ça permet de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des conversations que tu définis comme étant intenses et d'autres qui vont être en surface. Alors que par le passé, ça pouvait être... ces définitions-là n'étaient pas exactement les mêmes que ce que tu as aujourd'hui. C'est aussi définir ce que c'est qu'une conversation profonde pour toi, parce que si on ne sait pas vraiment ce que c'est pour nous, c'est difficile d'aller dans cette direction-là en fait, tout simplement. C'est un peu comme si t'avais envie de partir en voyage, mais tu sais pas trop où aller. C'est un peu difficile de commencer du coup. On va aussi mettre en lumière nos valeurs, parce que c'est important de les prendre en considération, de vraiment bien les identifier, parce que ça va nous faciliter après la connexion à l'autre.
Justement, en plus de ça, par nos valeurs. On va aussi prendre le temps de comprendre, tiens, comment on fait pour savoir que, tiens, à un moment donné, on est dans une conversation de surface. Pour pouvoir aussi les reconnaître, évidemment. Mais surtout, j'ai envie de dire, pouvoir créer un pont entre une conversation de surface et une conversation profonde. Et je te partagerai aussi la structure universelle de toute conversation. C'est une structure sur laquelle je bosse et que j'utilise depuis une bonne dizaine d'années en communication. Et c'est un truc qui, moi, dès que je l'ai mis en évidence, ça m'a tout de suite éclairci ma façon d'avoir des conversations et c'est devenu tout de suite beaucoup plus simple pour moi. Et du coup, je t'expliquerai comment s'en servir. Et puis, je te réserve aussi un petit bonus qui nous vient de l'hypnose conversationnelle, étant donné que c'est mon métier, puisque je suis praticien en hypnose. Donc, si cette méthode, elle t'intéresse, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as le lien en description de la vidéo, je t'invite à aller voir. Avec cette méthode, tu vas gagner en clarté sur ce qui est important pour toi dans tes conversations profondes. Et tu auras des exercices précis pour t'ajuster en fait dans les prochains jours et ainsi gagner du temps dans tes rencontres. Ici, on part de toi pour que tu puisses avoir des conversations qui te correspondent. Ça, c'est vraiment le plus important à mon sens. La pire discussion qu'on peut avoir, c'est celle qui nous ennuie, où on fait semblant de s'intéresser à l'autre. On est physiquement là, mais on est absent mentalement et émotionnellement. Grâce à un plan précis, tu auras des étapes pour faire tout le contraire. Alors un petit exemple, mais c'est ouf en fait, car même moi, tu vois, en mettant au point cette approche-là, j'ai eu de sacrées prises de conscience, et même là, récemment, tu vois, là on est lundi au moment où j'enregistre ce podcast-là, juste ce week-end, j'ai déjà vu des gros changements, simplement déjà en ayant cette prise de conscience-là, d'observer en fait, ce que j'identifie comme étant une conversation profonde pour moi. Et récemment, je discutais du coup avec une collègue durant mon travail en week-end, vu que je travaille en intérim. Et en fait, à un moment donné, j'apprends qu'elle est étudiante en IUT, audiovisuel. Et là, en fait, quand elle me dit ça, j'ai directement les yeux qui pétillent, en fait, parce que en prenant le temps de comprendre ce qu'elle fait dans ses études, je découvre qu'elle fait souvent du montage vidéo avec Premiere Pro. Et étant donné que j'ai moi-même une chaîne YouTube et que la création de contenu est importante pour moi, j'ai vite parlé de ce que je faisais tout en lui posant aussi des questions en lien avec ce qui l'intéresse. Une excellente conversation, c'est un moment où l'on répond à la fois aux attentes de l'autre, tout en répondant aux nôtres. Tu sais, ces moments où en fait on se sent tellement absorbé par la conversation qu'on est comme dans une bulle en fait avec l'autre personne. On a l'impression qu'il s'est passé 30 minutes alors que la discussion elle a duré 3 heures. La conversation est tellement intéressante et captivante qu'on n'a pas envie qu'elle s'arrête en fait. Et quand c'est le cas, on est juste pressé de parler de nouveau à la personne. Alors avant, les discussions que j'avais avec mes collègues, elles restaient assez plates et j'avais du mal à créer de l'engagement avec les gens. Et en fait, j'avais l'impression que la façon dont je cherchais à créer du lien, en quelque sorte, elle me ressemblait pas. Et j'avais l'impression de me forcer, entre guillemets, à m'intéresser à des choses qui finalement ne me correspondaient absolument pas. Et en revenant à des choses importantes pour moi, notamment comme en effet prendre le temps d'explorer mes valeurs et de vraiment comprendre ce qui est important pour moi, en fait j'ai retrouvé la fluidité que j'avais perdue et mes conversations elles sont redevenues naturelles et spontanées. Fini les interactions où tu as l'impression de te forcer ou de te bloquer. Il y a même un terme que j'ai eu ce week-end-là. En fait, j'avais cette sensation de retrouver un pouvoir que j'avais perdu. Et c'était vraiment cette sensation-là que j'ai eue. J'ai vraiment eu l'impression de retrouver un pouvoir que j'avais perdu et qu'en plus de ça, non seulement je l'avais retrouvé, mais en plus, avec cette méthode-là, je l'avais encore plus amplifié. Donc franchement, c'était juste trop bien en fait. Le but, c'est d'utiliser ta personnalité pour créer des interactions qui sont plus naturelles. Quand on comprend ça, en fait, tout devient simple et facile. Les gens commencent à venir vers toi pour qui tu es, et pas que pour les sujets que tu abordes. Mais alors, par contre, attention, parce que cette méthode, elle est pas faite pour toi, elle est pas faite pour tout le monde, elle est pas faite pour toi si tu veux juste rester dans le paraître et continuer à porter un masque. Si tu penses que créer des conversations intenses et profondes, c'est juste parler de soi et jamais écouter les autres, je t'invite à passer ton chemin et ça va pas te correspondre du tout. Et si tu veux simplement être le centre de l'attention en mode nombriliste, c'est pareil, ce sera pas fait pour toi. Ça va te correspondre si aujourd'hui tu veux plus d'authenticité et de sincérité dans tes rencontres. Tu aimes le contact des gens et t'es curieux d'en apprendre plus sur eux.
Et pour toi, en fait, la rencontre avec les autres, c'est un échange et un moment de partage. D'ailleurs, moi, j'aime bien dire que ça va vraiment te correspondre si aujourd'hui, pour toi, aller à la rencontre de l'autre, c'est un moyen pour mieux te connaître. Cette méthode que j'ai mis au point, elle s'appuie sur des techniques que j'utilise moi-même en accompagnement. Et évidemment, regarder simplement les vidéos, ça va pas suffire. Il faudra vraiment que tu mettes en place les techniques que je te propose et tester par toi-même. Alors si aujourd'hui tu es prêt à t'impliquer pour créer du changement dans tes relations, créer plus d'authenticité et de sincérité dans tes conversations, transformer des discussions de surface en des interactions qui sont ultra intenses et profondes, et donner envie aux gens de venir plus souvent te parler, je t'invite à découvrir cette méthode dès maintenant. Et si t'es intéressé, t'as juste à cliquer sur le lien en description de la vidéo. On se retrouve de l'autre côté.